pour Vérone, il avait toujours ce sens des desseins de Dieu dans sa vie. Et je me rappelle, avant sa mort, 2 ans avant sa mort, il n'arrêtait pas de dire, il faut vous préparer, lisez ça à l'église, préparez-vous, soyez prêts à prendre la relève, parce que je ne veux pas être là bien longtemps. Et alors, il disait ça constamment. Alors, les gens pensaient, oh, il veut seulement qu'on se prépare. Mais après sa mort, ils se sont rendus compte qu'il les préparait. Il a même dit à ma fille, je vais pas vivre, je ne te verrai pas mariée et je ne te verrai pas avoir des enfants. Alors, vous imaginez comme Christelle était contente quand elle a entendu ça. Mais ça a permis de la préparer pour le départ de son père. Et ça m'a préparé aussi parce qu'il me disait toujours, tu sais, une fois que j'aurai fini le plan de Dieu dans ma vie, once I fulfill God's purpose in my life, je serai partie. Et donc, ça nous a, dans un sens, bien sûr, il me manque beaucoup, mais d'un autre côté, il y a le sens de la volonté de Dieu dans tout. Et ça fait la différence, vous savez. Et Dieu a été tellement bon. Donc, c'est vraiment un défi pour nous, parce que dans la vie, il faut compléter le ministère que le Seigneur nous a donné. On ne peut jamais dire qu'on a fait assez pour le Seigneur. Je ne sais pas si vous savez, parce que quelquefois on peut dire, oh là là, j'ai passé toutes ces années, oh vraiment, j'ai fait un travail formidable. Mais non, 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 avec Christ, c'est jamais comme ça. On n'a jamais fini. Et souvent, on fait des excuses pour ne pas accomplir ce que le Seigneur nous a appelés à faire. On peut dire, oh, je n'ai pas les forces, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas les talents, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le temps. Mais on pense à tout ça. Et quand on a ce genre d'attitude, ça peut nous empêcher d'accomplir les plans de Dieu pour notre vie. Et je pense que c'est quelque chose que nous voulons tous faire, n'est-ce pas? C'est vraiment accomplir ce que Dieu a pour nous dans notre vie. Dieu a un plan pour chacun de nous. Nous sommes son ouvrage et nous devons accomplir les œuvres qu'il a préparées pour nous. Nous sommes tous différents et il ne faut pas qu'on se compare les uns les autres. Nous avons tous notre personnalité unique. Nous avons nos dons uniques qui nous viennent du Seigneur et il faut les utiliser pour sa gloire. Vous savez, mon amie Margaret, elle est petite mais c'est une femme très puissante. Quand elle prêche, et puis étant donné qu'elle est la directrice de l'école biblique, évidemment, elle a de l'autorité. Alors, il y a des moments où je regarde Margaret, je me dis, oh, je voudrais bien être comme ça. Puis d'un autre côté, je me dis, s'il y avait 2 Margaret, ça serait trop. De la même manière que s'il y avait 2 Claire, ça irait pas non plus. Non, il y a Margaret, il y a Claire, il y a Lifford, il y a Gabrielle, et on a tous, Dieu a un plan pour chacun de nous. Et vraiment, c'est une joie de le faire. Donc, je ne vous dis pas que de temps en temps, je ne vois pas Margaret, je voudrais bien avoir ce punch, mais c'est au Seigneur de me diriger et de me garder. Donc, c'est ce que je veux nous encourager à faire aujourd'hui, à nous servir de ce que nous avons et de voir les desseins de Dieu s'accomplir dans notre vie. Et une fois qu'on fait ça, on verra les miracles qu'il va faire. D'abord, je veux nous encourager à nous servir de la foi que Dieu nous a donnée. Romains 12, verset 3, parle de la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous avons besoin de la foi pour notre conversion, mais Dieu nous a donné cette mesure de foi. C'est un don de Dieu et nous devons l'utiliser. Donc, nous devons l'utiliser et il faut toujours faire le premier pas par la foi. C'est le premier pas qui compte. Une fois qu'on l'a fait, c'est beaucoup plus facile. C'est quand Moïse a saisi la queue du serpent qu'il est redevenu un bâton, qu'il est redevenu inoffensif. Au début, quand il a vu le serpent, il s'est enfui. Mais après, quand par la foi, il a saisi la queue, il a pu voir le miracle que le Seigneur a fait. C'est quand les pieds des sacrificateurs, des Lévites qui portaient l'arche, quand leur pied a touché le bord du Jourdain, que le miracle a été fait aussi, que l'eau a cessé de couler et qu'ils ont pu passer en toute sécurité.
c'est quand Pierre est sorti du bateau, hein, et qu'il a pu marcher sur l'eau. Évidemment, après un moment, il a hésité, il a commencé à couler, mais Dieu est bon, Christ est bon, et il a tendu sa main vers lui et il l'a aidé. Et souvent, c'est ce qui se passe pour nous quand on fait le premier pas par la foi. Quelquefois, on se sent un petit peu coulé. Et c'est une expression que je disais souvent après la mort de Vérone, quand je me trouvais, tout le monde me disait « Claire, we are looking to you. Claire, on te regarde, on a besoin de toi. » Et je me disais « Moi ?» Et puis c'était comme si je marchais sur l'eau et je commençais à couler et je regardais au Seigneur et je disais « Seigneur, aide-moi. » Et le Seigneur était là. Donc, il nous faut toujours répondre à l'appel par la foi, mais il faut faire le premier pas. Hein? Et c'est ça qui est important. Et comme je vous le dis, il y a des moments où notre foi est un peu tremblante, parce que dans Marc 9, 24, quand Jésus a dit au père du garçon qui avait l'esprit muet, il lui a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Alors le père a dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Et c'est vraiment souvent ce qu'on voit en tant que chrétien. De la même manière, on croit et après on voit notre manque de foi. Mais quand on crie au Seigneur, il nous aide et il nous transforme. C'est pour ça que les disciples avaient demandé à Jésus, augmente notre foi. Hein? C'est ça qui est tellement important. Donc, il faut nous en servir. Le plus on se sert de sa foi, même si elle est bien petite, hein, comme un grain de sénévé encore plus petit que ça, quand on fait ça, alors elle va grandir. Parce qu'une fois qu'on voit ce que Dieu peut faire, quand on fait le premier pas, là, on sera prêt à continuer dans le pas, dans la direction, dans le chemin que le Seigneur veut que nous ayons. Donc, vraiment, le Seigneur... Alors, donc, mon premier point, c'était il faut se servir de la foi que nous avons, hein, même si elle est très petite. La deuxième chose que je veux dire, c'est aussi qu'il faut qu'on se serve de la force que l'on a. Dans la vie, on ne sait pas quelle est notre force jusqu'à ce qu'on soit vraiment testé, n'est-ce pas? Hein? C'est parce que souvent, quelquefois, on pense qu'on est faible, et puis c'est les circonstances de la vie, on va se trouver dans des situations, mais je ne me rendais pas compte que je pouvais faire ça. Mais en tant que chrétien, nous savons que nous ne le faisons pas dans notre propre force, mais c'est par la force de Christ. Et c'est ça qui est tellement important. Je l'ai vraiment senti au moment où Vérone est mort. Parce que pendant quelque temps, plusieurs semaines, tous les matins, je me réveillais avec un chant dans mon cœur, avec un chant de louange. Et je me disais, mais c'est plutôt bizarre ça, parce que mon mari est mort et je me réveille en chantant avec un cœur plein de joie pour le Seigneur. Je me disais, mais c'est bizarre ça. Mais après, je me suis rendu compte que c'est la joie du Seigneur qui est notre force. Et dans les situations comme ça, c'est pas notre force. Parce que je me rappelle, les gens me disaient, oh Claire, tu es forte. Alors quelqu'un m'a même dit, oh, you are a strong black woman. Tu es une femme noire forte. Parce que ce qu'elle voulait me dire, c'est qu'en Jamaïque, souvent la vie est difficile pour les femmes. Alors elle me disait, quelqu'un m'a dit ça. Mais je leur disais, mais c'est pas moi, c'est le Seigneur. Hein? Et c'est pas moi, mais c'est Dieu qui nous aide. Dans le livre des Juges, chapitre 6, on voit Gédéon qui battait le blé dans une presse à vin et il se cachait d'une attaque possible des Médianites. Et quand l'ange lui a dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros hein, », il n'était pas tellement... il disait « Moi hein ?» Il a commencé à dire « Oh mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» Quand l'ennemi nous attaque constamment, on arrive à avoir une mentalité négative, à se sentir presque toujours une victime. Mais la Bible nous dit que l'Éternel se tourna vers lui et lui a dit « Va avec cette force que tu as et délivre l'Éternel de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi
qui t'envoie. Il faut toujours commencer avec ce qu'on a. Mais on sait que Gédéon n'était pas convaincu. Et il a dit, il a fait encore des excuses. Et l'Éternel lui a dit, mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. C'est la différence. Je serai avec toi. Ce n'était pas la force de Gédéon qui allait faire la différence. C'était le fait que Dieu était avec lui. Lorsque Dieu nous appelle à faire quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? Dans le texte anglais, à chaque fois que Gédéon fait une excuse, c'est toujours « but Lord », « mais Seigneur ». Hein? Dans le texte français, j'ai regardé dans la Bible seconde, ça dit « ah Seigneur ». Mais je pense que le texte anglais est bien quand on dit « mais Seigneur ». Est-ce que vous avez eu quelquefois un appel, le Seigneur vous montre quelque chose que vous devriez faire, et au lieu de dire « oui Seigneur », on dit « mais Seigneur ». On montre au Seigneur toutes les choses qui expliquent pourquoi on ne peut pas le faire. Hein? Mais ce qu'il faut que nous fassions, c'est qu'on dise « oui, Seigneur ». La chose importante, c'est d'obéir à son appel. Le premier test pour Gédéon, c'était de détruire l'autel de Baal et le poteau sacré de son père. Il avait peur, il l'a fait la nuit avec 10 serviteurs, mais il l'a fait. Hein? C'est ça qui comptait, le premier pas. Il l'a fait. C'était un pas dans la bonne direction. Et à cause de ça, sa vie a été transformée. Hein? Sa vie n'a jamais été la même de nouveau. Et plus tard, on voit que l'Esprit de l'Éternel est venu sur lui et il a pu vaincre les ennemis. Et c'est le Seigneur qui l'a fait, mais Gédéon lui-même a dû agir. Donc, rappelons-nous de ça. Il y a des choses, peut-être que nous avons peur de faire. On se demande, mais comment est-ce que je vais pouvoir peut-être subvenir à mes besoins si je réponds à l'appel du Seigneur? Comment est-ce que je vais pouvoir vivre loin de ma famille si je réponds à l'appel du Seigneur? Tout ce qu'il faut faire, c'est faire le premier pas. Et le Seigneur nous aide en toutes choses. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes de la Bible qui ont eu ces sentiments. On le sait avec Jérémie. Il a dit, « Je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et le Seigneur lui a dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que souvent on dit, « Je suis ceci, je suis cela », mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Hein? Ce qu'il faut, c'est voir qui nous sommes en Christ, et ça nous aidera. Et ce que j'aime aussi dans le premier chapitre de Jérémie, verset 17, il a dit, « Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain. » Imaginez, quand la force que nous avons en Christ, quand nous faisons les desseins de Christ, quand nous obéissons à sa parole, nous sommes comme une ville forte, comme une colonne de fer, comme un mur d'airain. Personne ne peut rien contre nous. Dieu est notre force. Donc, non seulement il faut nous servir de notre foi, de ce qu'on a, de notre force, mais il faut nous servir aussi des talents et des capacités et des ressources dont nous disposons. Dans la parole des talents, avec toutes ces pièces, chaque homme a reçu un montant différent et on sait qu'il y en a un qui l'a enterré. Mais que faisons-nous de nos talents, de nos capacités, de nos ressources que Dieu nous a données? Est-ce que nous les enterrons? Est-ce que nous les mettons de côté? Ou est-ce qu'on les utilise pour la gloire du Seigneur? Et c'est vraiment important pour nous d'être de fidèles intendants des capacités que Dieu nous a données. Parce qu'on veut que quand on sera dans la présence du Seigneur, il puisse nous dire « bon et fidèle serviteur », qu'on a accompli ce qu'il nous a demandé de faire. Souvent, on a des sérieux revers dans la vie. Et souvent, si on attend à ce que tout soit facile pour accomplir les desseins du Seigneur, on peut toujours attendre. Parce que dans la vie spirituelle, comme vous le savez, dans la vie de tous les jours, il y a des moments où tout va bien et puis tout d'un coup, tout va mal. Et puis quand ça va mal, quelquefois, ce n'est pas une chose,
c'est toute une enfilade de choses qui ne vont pas. Mais on est toujours là, on peut toujours prendre notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu et nous servir de ce que le Seigneur nous a donné, de nos capacités. Je pense que dans l'Église, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Par exemple, les personnes qui peuvent utiliser les vidéos, ceux qui s'occupent de l'ordinateur, ceux qui nettoient l'Église. Je ne sais pas comment c'est ici, mais en Jamaïque, on a toujours beaucoup de problèmes pour trouver les gens pour balayer l'Église. Et il faut souvent employer des gens pour le faire. Et souvent, les gens ne voient pas ça comme un ministère, mais là, c'est un ministère, ok? C'est quelque chose qui est très simple. Quand j'étais en Angleterre, vous savez, les Anglais, ils font des choses bizarres de temps en temps, et ils font ce qu'ils appellent des door stoppers, pour laisser la porte ouverte. Il y a une dame, elle a trouvé une idée très bonne. Alors, elle prend des jouets en peluche et elle met du sable dedans, et elle s'en sert pour ces door stoppers qui permettent de laisser les portes ouvertes en Angleterre, que les gens utilisent beaucoup. Et à cause de ça, de cette simple idée qu'elle a eue, elle a pu obtenir beaucoup d'argent pour les missionnaires. Hein. Donc souvent, si le Seigneur vous donne une idée, eh ben, il faut y penser, parler avec votre pasteur et vous voir ce qui se passe. Parce que le Seigneur nous a donné un esprit créatif et quand il faut se servir de tout ça. Hein. Il y avait une autre dame, vous savez la dame avec les 2 enfants autistes dont je parlais, cette dame, pendant pas mal de temps, elle recevait constamment de l'aide d'une dame anglaise qui avait été touchée par sa situation. Et vous savez ce qu'elle faisait ? Ça encore, c'est un truc anglais, je ne pense pas que ça marcherait en France, mais elle faisait des tricots, elle faisait des petits chaussons, elle faisait des petits poussins au crochet pour vendre pendant la période de Pâques. Et elle faisait ça tout le temps. Elle était toujours en train de faire des objets, des jouets, des nounours et tout ça. Elle le faisait tout le temps pour aider. Vous voyez, donc, même si on n'a pas la force physique, et cette personne, maintenant, elle ne peut plus le faire parce qu'elle est morte, mais pendant pas mal de temps, elle n'était pas bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas penser que c'est seulement ceux qui sont sur l'estrade qui peuvent servir, ou seulement les missionnaires qui vont partir. On a tous un rôle à jouer dans l'Église. Peut-être certains d'entre nous, on n'a plus la force de faire grand-chose, mais on peut toujours prier, n'est-ce pas? Hein? On peut toujours passer du temps dans la présence du Seigneur. Il y a des gens aussi qui ont un don pour mettre les gens à l'aise, pour parler aux gens. Hein? Quand j'étais chez un couple en Angleterre avant de venir, et cet homme-là, partout où il va, il parle. Et il parle du Seigneur partout. Nous avons tous des dons et il faut l'utiliser pour la gloire du Seigneur. Vous vous rappelez dans Exode 4, 2, on voit dans Exode 4, on voit toute l'histoire de l'appel de Moïse. Et vous vous rappelez, il avait 80 ans, il s'occupait des brebis de son beau-père et il vivait dans le désert. Et il faisait beaucoup d'excuses quand le Seigneur l'a appelé. Il a dit... Mais ils ne me croiront point, ils m'écouteront point, ils n'écouteront point ma vue, mais ils diront l'Éternel n'est point apparu. Hein? Et le Seigneur, l'Éternel lui a dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Et il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Elle devint un serpent. Ben, vous connaissez le reste de l'histoire. Hein? Il a pu saisir. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que nous avons dans notre main? Hein? Parce que la verge, le bâton de Moïse, c'était quelque chose qui était tout à fait, c'était un outil, c'était un objet tellement ordinaire, un objet de tous les jours qu'il utilisait tout le temps. On pourrait se dire, oh ben c'est rien du tout. Mais imaginez la manière dont le Seigneur a pu s'en servir. Hein? Il s'en est servi d'une manière, c'est le même bâton qui a été utilisé quand Moïse l'a levé pour la séparation de la mer Rouge. Hein. C'est le même bâton qui a été utilisé pour frapper le roc et l'eau a jailli. C'est le même bâton que Moïse a élevé vers le ciel pendant la bataille avec Amalek. Donc, ce n'est pas la simplicité que nous avons à offrir
qui compte. C'est le fait que nous l'offrons au Seigneur, que nous le donnons au Seigneur. Et quand nous le faisons, nous allons voir les miracles et ce que Dieu peut faire avec ça. C'est vraiment très important. Donc, je vous demande aussi maintenant, qu'est-ce que vous avez dans votre main? Je suis sûre que vous êtes tous très engagés dans le travail du Seigneur. Mais vous savez, il y a peut-être un rêve que le Seigneur, une vision que le Seigneur a mis dans votre cœur. Et tout ça, c'est important de l'accomplir, de pouvoir parler avec votre pasteur et de servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Et vraiment, c'est ce que je veux vous encourager à faire. Utilisez ce que vous avez. Utilisez votre foi. Utilisez la force que vous avez et Dieu vous en donnera encore plus. Et utilisez vos ressources, utilisez vos dons, et tout ça pour la gloire du Seigneur. Et quand on fait ça, c'est vraiment le seul moyen de vivre une vie qui est satisfaisante parce que c'est la vie que le Seigneur nous a appelés à faire. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, alléluia. Seigneur, je te bénis, je te loue, je t'adore. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Seigneur, parce que nous sommes si petits souvent, mais merci parce que nous sommes tes enfants et tu nous aimes. Merci parce que tu as un plan pour chacune de notre vie. Et Seigneur, c'est ton désir que nous réalisions tout ça.